Comment devenir mannequin? Avant de vous donner toutes les informations nécessaires, j'aimerais d'abord vous dire que être mannequin, c'est pas nécessairement être beau. Quand je dis beau, ce sont les codes vraiment qui sont dictés par la société. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de recherches par rapport aux traits atypiques, donc des choses qui ne sont pas forcément vues dans ce milieu-là. C'est-à-dire que si tu as des taches de rousseur, si tu n'es pas très grand, par exemple, sache que les portes restent ouvertes pour toi. Le trait physique que tu redoutes chez toi actuellement peut être une véritable force à l'avenir pour toi et peut-être même changer ta vie en réalité. C'est important aussi de consolider un entourage vraiment protecteur avec vous et qui vous fait avancer, dans le sens où ça se trouve dans vos proches. Demain, vous allez annoncer que vous voulez lancer dans le modeling ou dans le mannequinat. Et puis, tu en as un qui va dire ouais, mais toi, tu as un gros fond. Comment ça, tu te lances dans le mannequinat? Ouais, mais toi, tu fais 1m50. Qu'est-ce que tu me fais le mannequin? Enfin, bref, ce genre de choses, vous voyez. Si vraiment, c'est une priorité pour vous, ce projet-là, franchement, coupez tout. Faites-vous un nouvel entourage qui est beaucoup plus protecteur, qui a confiance en vous, qui vous tire vers le haut, parce que sinon, ben, vous irez pas très loin. Déjà que si jamais vous êtes quelqu'un qui n'êtes pas forcément confiant envers vous-même, ça va pas aller loin. Donc avant toute chose, la base numéro 1, c'est de faire ces digitales. Ce sont des photos de vous au naturel. Alors pour les filles, pas de maquillage, mais vraiment au pire, un maquillage vraiment très léger qui laisse apparaître vos traits de visage. Alors moi, je vous conseille pour les hommes une camisole ou un t-shirt assez près du corps. Je dis pour les hommes et pareil pour les femmes en réalité. Pareil pour le pantalon, un bas assez près du corps. On évite le oversize, on évite le large, parce que le but c'est de voir la forme de votre corps en entier. Je conseille à peu près, on voit encore là, à peu près un outfit comme ça. Là on voit la forme de mon corps en entier. Avec cet outfit-là, vous allez réaliser plusieurs photos de vous sous plusieurs angles différents. Photos de face comme ça où on voit votre tête en gros plan. Une autre ici où on voit apparaître vos épaules. Bon, moi mes épaules sortent un peu du cadre, mais faites attention à ça. Avec cette distance à peu près à la caméra où on voit le haut de votre buste. Une photo comme ça de profil. Une autre comme ça où on voit tout votre corps. Pareil, une autre, on appelle ça photo de plein pied de profil. Une autre comme ça à peu près de 3/4. C'est vraiment la base. Peut-être que certaines agences demanderont d'autres types de photos, d'autres poses entre guillemets, un peu plus précis. Donc là, il faudra s'adapter en fonction de la demande. Donc vraiment au plus naturel possible, c'est-à-dire que les cheveux aussi, ça compte. Je ne l'ai pas forcément précisé, mais vos digitales ne doivent pas être nécessairement professionnels à partir du moment où il y a une bonne lumière et une bonne qualité d'image. C'est suffisant. Maintenant, si vous voulez vraiment, si vous êtes perfectionniste, vous pouvez toujours faire appel à un photographe qui pourra vous faire vos digitales. Vous avez vos digitales en main, là je vais vous mettre plein d'agences sur Montréal qui sont plus ou moins connues, mais qui sont sûres en tout cas. Ne faites surtout pas avoir par les agences qui vous demandent de payer une somme pour pouvoir rentrer dans leurs agences. Sachez que c'est du scam, c'est de l'arnaque. Dès que vous voyez ça, vous fuyez. Il faut savoir qu'une agence, elle est payée par système de commission, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'agence vous trouve une mission et que vous la réalisez, elle prend un pourcentage. Donc voilà comment elle est payée. Bien sûr, être mannequin, ça nécessite pas forcément d'être dans une agence. Vous pouvez vous pratiquer vous-même, vous pouvez trouver vos missions par vous-même. Alors pour ça, je vous conseille le groupe Facebook Casting Montréal ou Montréal Modeling. Enfin, il y en a plein, je vous mettrai des screens de toute façon. C'est exactement la même chose. Généralement, ils demandent vos digitales que vous avez. Donc déjà, du coup, donc vous aurez juste à les envoyer. Pour certains fashion shows, si vous êtes amené à défiler, ils demandent des vidéos démonstrations, des démonstrations de votre catwalk, donc de votre démarche. C'est une chose super importante. Je vous conseille vraiment de pratiquer devant votre miroir parce que c'est que comme ça qu'on apprend. Et n'hésitez pas à vous filmer surtout pour apprendre tout simplement, pour avoir un recul sur ce que vous faites. N'hésitez pas à aller à des événements, faites du networking, rentrez en contact avec des gens qui sont dans le même domaine que vous, que ce soit des modèles, des photographes, directeurs de casting. Vraiment, prenez absolument tous les contacts possibles pour pouvoir vous élever dans ce milieu parce que c'est une histoire de réseau en réalité. En tout cas, dans les débuts, il faut démarcher les gens, il faut aller parler aux gens, il faut faire un échange d'expérience, surtout quand on est débutant. C'est super enrichissant. Donc tout ça pour vous dire que vous avez certainement des qualités que peut-être vous sous-estimez pour ceux qui ont peur de se lancer. Il y en a certains qui n'ont pas forcément peur de se lancer, mais qui ne savent pas quelle route, quel chemin prendre pour commencer. Donc normalement, avec cette vidéo, vous avez quand même un minimum d'idées, un petit bagage pour commencer. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez.